Depuis des semaines, le drame se déroulait à huis clos. Mais début avril, l'ampleur de la catastrophe se précise et l'inquiétude des familles explose. Il y a 120 cas, 8 décès, puis on ne sait pas si mon père fait partie des gens qui ont été testés positifs. Michel Gagnon était arrivé au CHSLD de Sainte-Dorothée en février. Mi-mars, ses proches n'arrivent plus à joindre l'octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce qu'on va le retrouver? Dans quel état il est? Est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il nous cherche? Débordé, le personnel du CHSLD ne répond plus. C'est sûr qu'un virus de même, on n'a jamais vu ça non plus, là. Mais ils ont perdu le contrôle, là. Les causes de la catastrophe, ici, sont les mêmes que dans les autres CHSLD de la région de Montréal qui ont été ravagés par la COVID. Il n'y a pas de fit test qui a été fait pour les masques N95. On n'avait pas d'équipement en quantité suffisante dans les entrepôts. On n'avait pas de visière. On a eu de la misère à avoir des jaquettes jaunes. Fait qu'ils ne changeaient pas de jaquette entre les patients, se promenaient d'étage en étage, de milieu sain à milieu contaminé. Des employés potentiellement infectés qui pouvaient transporter la COVID vers d'autres CHSLD. À Laval, on a des équipes volantes CHSLD. Donc, une personne qui a un poste équipe volante CHSLD, un temps complet, bien, elle pouvait faire les 5 CHSLD de Laval dans la même semaine. En ayant du personnel qui bouge d'un endroit à l'autre, qui possiblement peuvent être porteurs et donc vecteurs, ça cause un problème. Consciente des lacunes, la famille de Michel Gagnon apprend d'abord, début avril, qu'il n'est pas atteint. Je me dis, OK, il a passé à travers la première vague là, dans le CHSLD, le 2 avril. Bien là, il est négatif. Ils vont s'assurer qu'il reste négatif. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. M. Gagnon vit dans une section infectée où il partage la salle de bain d'une dame atteinte par la COVID. Il aurait fallu avoir aucun chevauchement au niveau du circuit du patient qui était positif. Donc, sa propre salle de bain, son propre escalier, son propre couloir, avec des soignants qui sont dédiés à eux. Faute de ce genre de mesures, la famille Gagnon apprend le 7 avril que leur père a finalement été contaminé. On est enragé en quelque part. Cette partie-là est inconcevable. Mais à la mi-avril, le 6 de Laval envoie des renforts au CHSLD. Amélie Bouin fait partie d'une équipe formée pour rétablir la communication avec les familles. Ça me fait plaisir, inquiétez-vous pas, il va bien. Elle organise des appels et fait de courts messages vidéo de Michel Gagnon à son épouse Nicole. Je disais, qu'est-ce que vous lui diriez, là? Est-ce que vous l'aimez? Ben oui. Qu'est-ce que vous lui diriez? Ben je l'aime. Fait que c'est sûr qu'il savait qu'il était proche. Puis, Ah oui? Ouais. Mais la maladie progresse chez M. Gagnon. Sa fille Ginette lui rend une dernière visite au CHSLD. Mais ensuite, le seul lien qui demeure est la vidéoconférence grâce à Amélie Bouin. Elle va faire exactement la même caresse que je faisais à papa. Elle lui caresse la joue comme ça. Puis là, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Amélie, tu fais exactement ce que je faisais avec papa quand je le voyais. On est là pour donner un petit peu ce que la famille ne peut pas donner. Puis si c'était ma grand-mère ou si c'était mon grand-père, j'aurais passé la main dans les cheveux puis j'aurais mis une main sur la joue. La famille accompagne Michel Gagnon à distance. Mon beau Michou, je t'aime beaucoup, fais des beaux rêves. Après un dernier contact virtuel en matinée, Michel Gagnon meurt loin des siens le 27 avril. Il est l'un des visages de cette catastrophe au CHSLD de Sainte-Dorothée, où près de la moitié des quelques 200 résidents sont morts de la COVID-19. Le 6 de Laval n'a pas voulu commenter ce lourd bilan, puisque des recours juridiques se préparent. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.